Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Je suis très heureux, une fois de plus, de partager avec vous la parole de Dieu ce matin autour de ce merveilleux thème que nous sommes en train d'aborder. Les cieux sont le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, tiré de Psaume 115. Alors, lors de notre introduction, il a été question de comprendre pourquoi l'auteur de Psaume 115 s'est permis de déclarer une vérité établie avec un ton clairement affirmatif et déclaratif. Et nous sommes arrivés à répondre que l'auteur de Psaume 115 parle avec un ton affirmatif parce qu'il proclame une vérité déjà révélée par Dieu, confessée dans la louange, inspirée par l'Esprit et destinée à former la foi du peuple face à l'idolâtrie. Et nous pouvons comprendre également que par ce merveilleux thème, nous pouvons voir la place que l'Éternel occupe étant maître de l'univers et de la responsabilité qu'il a donnée à l'homme pour veiller sur la terre, voire même la protéger. Et nous avons insisté qu'il est d'une grande importance de se mettre toujours à la connaissance de la parole de Dieu pour faire face devant chaque situation de la vie, pour ne pas perdre sa foi ou au péril de sa vie. À l'exemple des enfants d'Israël, devant ses voisins, soit devant le peuple voisin qui se moquait d'Israël alors que celui-ci rentrait de l'exil. Et l'une des choses qui a permis à Israël de manifester sa foi en Dieu, ou soit à l'Éternel, c'est parce qu'Israël avait une connaissance sur l'Éternel. Et nous avions vu ça lorsque nous étions en train de le lire lors de notre introduction. À combien de fois Israël s'était en train de s'authentifier, voire même de démontrer à son adversaire que vous avez de dieux fabriqués entre les mains, c'est-à-dire les idoles. Mais nous, notre Dieu est un Dieu puissant. Ça, c'est d'ailleurs moi qui est en train de rajouter. Et au verset même 3, il va répondre à la question du verset 2 où on leur pose la question, mais où est donc votre Dieu? Et le verset 3 dit, la Bible dit que notre Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et au travers de cela, nous comprenons combien Israël plaçait sa foi sur l'Éternel et combien il connaissait l'Éternel. Et nous avons insisté que même si nous sommes en train de traverser de temps difficiles, il est d'une grande importance, étant enfant de Dieu, d'avoir la connaissance sur Dieu, d'acquérir la parole de Dieu. Et la parole, c'est cet outil qui va nous aider, même lorsque nous sommes en train de traverser de temps difficiles ou un moment difficile, que nous puissions avoir la capacité de tenir pendant ce temps. Alors, nous devons déjà savoir que notre enseignement, nous l'avions divisé en deux parties. La première partie, ou soit la première branche, c'est cette branche qui portait sur notre introduction, où il était question de définir, d'avoir une compréhension globale sur ce psaume 115 et de dégager une compréhension autour de cette introduction. Et la deuxième branche, qui n'est rien d'autre, est la partie où on était censé développer celle que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dans cette partie, il était question de connaître qui est l'Éternel et pourquoi il a donné le ciel aux hommes. Alors, nous allons commencer par d'abord définir, ou soit donner une compréhension, pourquoi Dieu a donné le ciel aux hommes. Alors, nous devons déjà savoir que ces versets de Psaume 115-16, ces versets n'opposent pas Dieu et l'homme. Plutôt, il établit une distinction fonctionnelle pour dire que le ciel est le lieu de la souveraineté divine et la terre est le lieu de la responsabilité humaine. Nous pouvons dire autrement que Dieu reste propriétaire, mais il confie la gestion, à l'homme. Et donc, la terre est donnée comme un mandat et non comme un abandon. Par ici, nous comprenons que Dieu est celui qui règne depuis le ciel. Mais il se manifeste sur la terre par l'homme, soit pour connaître le règne de Dieu sur la terre. Cela se fait connaître par les hommes. Donc, autrement, nous pouvons dire que, hormis le fait que Dieu est en train de donner une responsabilité à l'homme, celui de cultiver, comme nous avions vu cela dans Genèse, celui de l'assujettir, mais nous comprenons que l'homme est également représentant de Dieu sur terre. Et l'homme est celui qui est censé faire connaître le règne de Dieu dans la terre, ou soit sur terre. Et nous comprenons que le rôle, ou soit le ciel, n'est pas simplement donné à l'homme comme étant quelque chose d'abandon. Non. C'est plutôt une responsabilité que Dieu a confiée à l'homme.
Donc nous devons comprendre, étant enfants de Dieu, que nous vivons sur cette terre sous une responsabilité que Dieu nous a donnée. Et lorsque je vais essayer d'avancer un peu plus loin, après avoir défini ces quelques termes, vous allez me comprendre pourquoi je suis en train de le dire de cette façon. Alors, nous allons essayer un peu de donner aussi une compréhension sur l'Éternel. Déjà, nous devons savoir que l'Éternel, qui est en français, vient du nom plutôt Jéhovah. Jéhovah qui se réfère à l'existence de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de Jéhovah, on fait référence à l'existence de Dieu. C'est lui qui n'a ni commencement, ni fin. Il est indépendant parce qu'il peut tout par lui-même et existe par lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jéhovah se réfère également à la vie. Donc, il en est l'auteur, les propriétaires, les restaurateurs, les réparateurs et la source principale. Ce qui est rendu en français par les noms éternels. Donc, le nom éternel qui est rendu en français vient de Jéhovah. Il vient de Jéhovah et se retrouve sous forme composée avec d'autres noms qui clarifient sa position devant la vie. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous sommes en train d'entendre l'auteur répéter à tout moment l'Éternel, 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 donc l'Éternel c'est qui en bref, l'Éternel c'est l'auteur de la vie. L'Éternel c'est le réparateur. L'Éternel c'est lui qui n'a ni commencement et qui n'a pas de fin. Donc nous pouvons voir que Israël avait un Dieu qui n'avait ni commencement ni fin, alors que le Dieu du peuple étranger c'était des idoles, de Dieu que permettez-moi de le dire, de Dieu qui était périssable, le Dieu qui pouvait mourir, le Dieu qu'on pouvait brûler à tout moment, parce que ces dieux-là c'était des représentations. Ils étaient des représentations par des objets. Les uns, ils adoraient l'argent, ils adoraient tout ce qu'ils étaient en train de mettre comme représentation de leur Dieu. Mais lorsque nous lisons la parole et lorsque nous sommes en train d'avancer, nous comprenons que l'Éternel dont il est question, c'est la personne qui n'a ni commencement ni fin. Et c'est celui dont Israël est en train de brandir autour de ce texte. Et c'est celui dont Israël est en train de placer sa foi pleinement sur cette personne. Oh, j'aime ça. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dont le ciel appartient, l'Éternel qui a donné la terre aux hommes, il est celui qui pourvoit à la vie. Waouh! Il est celui qui la guérit. Je parle bien sûr de la vie, qui la dirige, qui la protège, qui la corrige et la bénit. Les connaître est un bonheur pour notre âme et notre marche dans la foi. À l'instar d'Israël, nous comprenons maintenant que l'Éternel n'est rien d'autre que celui qui a tout fait et tout ce qui existe par son existence. Et c'est le bonheur le plus primordial que nous pouvons avoir sur cette terre, celui de connaître qui est l'Éternel. Et j'aimerais par ici insister que la connaissance de l'Éternel, c'est cette chose qui te permettra que lorsque tu seras face à une preuve, que tu ne puisses pas te comporter au même modèle comme tout le monde. Je vais donner un exemple biblique, celui de Moïse. Lorsque Moïse arrive devant Mara, vous allez voir que lorsque le peuple avait soif, la Bible dit que le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Et quelle est l'attitude de Moïse? Moïse n'a pas eu la même attitude que le peuple. Plutôt, Moïse s'est tourné vers l'Éternel parce que Moïse connaissait qui était l'Éternel. Parce que Moïse avait une relation particulière avec l'Éternel. Il plaçait sa foi sur l'Éternel. Et il savait qu'en se tournant vers l'Éternel, en se penchant vers l'Éternel, l'Éternel lui indiquait ce qu'il fallait faire. Et la Bible nous précise que lorsque Moïse se tourna vers l'Éternel, l'Éternel a indiqué ce qu'il devait faire. Et vous connaissez la suite. Donc par ici, je suis en train de nous amener à comprendre l'importance qu'il y a sur la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas simplement de se mettre et de commencer à prier. Il ne suffit pas simplement de lire la Bible, mais il suffit aussi, ou soit il est d'une grande importance, de connaître qui est ce Dieu dont on est en train de prier. Ou soit lorsqu'on se met de lire la Bible, nous devons avoir une relation personnelle qui nous pousse à comprendre ou à connaître ce Dieu-là, qu'il ne soit pas simplement le Dieu de la Bible, mais qu'il soit aussi votre Dieu. Alors, nous allons voir avec vous, parce qu'il y a plusieurs noms composés de Jéhovah,
Et nous allons voir avec vous ici quelques noms. Et au travers de ces noms, nous allons maintenant démontrer le rôle que ces noms composés jouent dans la vie. Alors, retenons que, parce qu'il y a plusieurs noms composés de Jéhovah, et nous allons voir avec vous ici quelques noms. Et au travers de ces noms, nous allons maintenant démontrer le rôle que ces noms composés jouent dans la vie. Alors, retenons que Dieu se révèle par des noms composés afin d'exprimer les différentes facettes de son caractère et de son intervention dans l'existence humaine. J'aimerais insister ici que nous pouvons dire que, j'aimerais le dire autrement plutôt, chaque nom composé de l'Éternel, voilà. Donc, chaque nom composé de l'Éternel est une réponse de Dieu à une situation précise vécue par l'homme. Donc, lorsque nous sommes en train de parler des noms composés de l'Éternel, cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs noms de l'Éternel. Non, non, non. Je voudrais par ici nous amener à comprendre que Dieu n'a pas plusieurs noms. C'est plutôt sa capacité de se révéler dans la vie de l'homme selon les besoins qui engendrent les noms composés de l'Éternel. À l'exemple de Genèse chapitre 22, les versets 9 à 16, parce que nous devons déjà comprendre que ce que nous allons lire ici a comme signification l'Éternel qui pourvoit. Le premier nom composé, c'est Jéhovah Jireh. Où est-ce que nous trouvons ces noms composés? Dans l'histoire de Genèse chapitre 22, les versets 9 à 16. Je vais essayer de le lire très rapidement. La Bible nous dit ceci: lorsqu'ils le firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et arrangea le bois, et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de lire ce texte, nous connaissons l'histoire de ce Messie Abraham, un homme qui servait Dieu, un homme qui avait pleinement sa foi en Dieu, le patriarche. Il s'est retrouvé après de longues années sans enfant avec son épouse Sarah. Mais autrefois, Dieu va le bénir, Dieu va leur donner un fils. Ce fils, nous le connaissons au nom d'Isaac. Mais il va arriver un moment donné où Dieu va demander à Abraham plutôt de lui offrir ce fils-là en holocauste. Et la Bible nous précise, comme si nous revenons un peu plus au-dessus à partir du verset 1, comment Abraham a mis en place les manœuvres qui lui ont permis de se déplacer jusqu'à arriver à la montagne pour aller offrir cet enfant à l'Éternel. Et par là, nous voyons la position et la qualité du cœur que Abraham avait sur l'Éternel. Nous voyons une relation personnelle approfondie que Abraham avait sur l'Éternel au point d'accepter d'aller offrir son unique enfant que Dieu lui avait donné. J'aimerais même lui dire l'héritier de ce bien. Pour arriver à obéir à une telle chose à Dieu, il faudrait simplement avoir une connaissance ou soit avoir une relation personnelle avec Dieu. Ne peut qu'agir ainsi une personne qui connaît Dieu dans la profondeur ou soit une personne qui a une relation particulière. Et dans cette épreuve que Dieu avait soumis à Abraham, malgré la position de la foi et son obéissance, après que l'Éternel a vu la position du cœur d'Abraham, il a pourvu en donnant un bélier que celui-ci a offert en holocauste à la place de son fils. Et nous devons retenir une chose, parce que cette deuxième partie de l'enseignement, que si Jéhovah Jireh est l'accomplissement du manque de l'ancienne alliance, et l'accomplissement du manque plutôt dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, Christ est la provision. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment par ici nuancer pour nous amener à comprendre que si au niveau de l'ancienne alliance,
Jéhovah Jireh avait comme signification, ou soit la portée spirituelle de Jéhovah Jireh était, cela faisait face au manque, parce que lorsque nous voyons l'obéissance qui a précédé à l'épreuve d'Abraham, la Bible dit que c'est lorsque l'ange a dit à Abraham, maintenant, je crois et je suis en train de le certifier. Ça, c'est moi qui est en train de le dire, que tu crains l'Éternel. Et c'est en ce moment-là que, dans cette circonstance où l'ange est en train de reconnaître que Abraham craint l'Éternel, ou soit Abraham a obéi à l'Éternel, c'est ainsi que Dieu pourvoit, en donnant un bélier pour que celui-ci puisse remplacer Isaac qui était l'offrande qui devait être offerte à Dieu. Et comme nous venons de le dire, dans ces cadres-là, nous sommes en train d'arriver à comprendre que si dans l'ancienne alliance, cette expression spirituelle voulait démontrer un manque, dans la nouvelle alliance, nous parlerons de la provision en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le nom composé de l'Éternel, les noms composés de l'Éternel ne sont pas de titres séparés, mais de révélations progressives qui trouvent leur unité en Christ. Voilà pourquoi nous avons dit que Jéhovah Jireh s'accomplit pleinement en Christ par la provision parfaite de Dieu. Et la provision suprême de Dieu n'est pas une chose, c'est une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Donc, en lieu et place de demander que Jéhovah Jireh pourvoie, demandez plutôt Christ, parce que en lui, tout s'accomplit pleinement. Donc, dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de commencer à avoir tous les noms composés comme je l'ai cité. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Et lorsque je suis en train de le dire que nous n'avions plus besoin de l'exprimer, je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas censés prier sous cette direction. Mais je suis plutôt en train de dire que l'accomplissement de tous ces noms composés est en Jésus-Christ. Donc, le fait d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, en contrepartie, vous possédez tout ce qui est des noms composés de Dieu, ou soit tout ce qui est des noms composés de l'Éternel. Donc, lorsque nous voyons Jéhovah Jireh, qui n'est rien d'autre l'Éternel pourvoit, nous voyons la provision. Elle s'accomplit en Christ au moyen de la provision. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un en ce matin pour le dire qu'il est peut-être possible en ce moment tu es face à une situation comme Abraham, où tu te retrouves devant une preuve dont tu ne sais d'où te tirer, où tu te retrouves dans une situation où ta position est en train de balloter de gauche à droite, où tu te retrouves devant un problème qui te fait même manquer le mot, où tu te retrouves devant une situation qui te trouble en cette fin d'année, lorsque tu es en train de voir tout ce que tu as traversé depuis les mois de janvier jusqu'à maintenant. Tu as l'impression comme si Dieu est absent dans ta vie au modèle d'Israël. Tu as l'impression comme si tout est éparpillé. J'aimerais te présenter un homme. J'aimerais te présenter une personne qui a accompli les Jéhovah Jireh dans sa vie. Cette personne, c'est Christ. J'aimerais te présenter une personne qui détient en son sein la provision. Et à quelqu'un qui manque quelque chose, j'aimerais te dire que Jésus est la provision dont tu es en train de manquer. Il y a quelqu'un qui constate un manque dans sa famille. Jésus est la provision qui manquait. Il y a quelqu'un qui est en train de voir que les choses sont en train d'aller de gauche à droite. Je suis en train de te présenter Christ comme ta provision qui te manque. Et ce matin, j'aimerais insister pour dire à quelqu'un, plus tu continues à placer cette personne de Christ au centre de tout, dis-toi que la provision sera toujours là dans chaque situation que tu seras en train de traverser. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un ce matin avant de finir. Seigneur, je te prie pour la vie d'une sœur, pour la vie d'un frère. Je te prie pour la vie d'un père. Je te prie pour la vie d'une mère qui est en train de me suivre maintenant. Afin que tu sois la provision pour sa vie. Alors qu'il est en train de voir, Seigneur, combien cette année 2025 a été tellement compliquée. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois la provision dont cette personne est en train de chercher. Que tu sois la provision pour sa famille. Que tu sois la provision pour cette situation qu'elle traverse. Que tu sois la provision au travail. Que tu sois la provision dans tous les combats qu'il a. Et laisse que ta paix puisse accompagner cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je tiens à nous rappeler que nous allons encore
nous revoir toujours autour de notre dévotion matinale. Mais nous vous exhortons à ne pas manquer de vous abonner sur notre chaîne et surtout de partager et également d'allumer la cloche de notification une fois de plus lorsque nous allons publier ou soit mettre notre troisième partie pour que vous ne puissiez pas rater cela. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Paix et grâce. Merci.